Et encore des vôtres, nous sommes par l'entremise et le truchement de votre show télé, le seul plateau sur lequel l'union, la discipline et la polémique font route pour vous offrir le meilleur téléspectacle du moment. Bonsoir à tous et bienvenue dans Pipolémique, l'émission Polémique PPLK, le talk show le plus survitaminé du pack, le nouveau paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire. Avec nous ce soir, Annie France, Marie-Dominique ainsi que Hervé Souni. Bonsoir, vous allez bien? Oui, vous allez bien. Vous aussi, téléspectateurs, vous allez bien. On est très heureux de vous avoir sur ce numéro de PPLK. Et il faut savoir qu'il y a différents moyens de nous suivre et regarder cette émission sur le bouquet Canal+, et partout en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Vous tapez 230 pour le bouquet Star Times, c'est le numéro 740. Et enfin, l'idéal, c'est bien sûr de nous suivre en HD et en clair sur le numéro 3 de la TNT pour ne manquer aucune miette, aucune teinte, aucune couleur de ce programme. Programme disponible également sur nos différents réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'A3. Alors profitez amplement en commentant et réagissant à chaud dans nos différents échanges. Notre planète, quant à elle, toujours minée par cette pandémie qu'est la Covid-19 qui continue de tuer, de décimer des millions de personnes à travers le monde. Alors pour se protéger, il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique et se frotter les mains comme ça, tout simplement, Marie-Dominique. Et si vous voulez tousser ou éternuer, il faut le faire dans un mouchoir que vous jetez immédiatement. Vous n'avez pas de mouchoir, c'est pas grave, vous pouvez utiliser le pli du coude comme ça pour tousser et éternuer, c'est important. Infoline 119, à présent une belle affiche de PPLK, tout aussi étincelante que celle d'un blockbuster américain. Sommaire. Pourquoi chercher loin ce qui est près de vous et qui pourra assurément vous mettre de bonne humeur? Au sommaire de Pipolémique, aujourd'hui un condensé de news et des blagues à l'ivoirienne. Suivi des échanges avec notre invité qui n'est autre que Easy Montana. Allez, un beau thriller avec du suspense et de l'action pour meubler cette émission portée par un très beau casting de polémistes qui répondra à la problématique suivante. Easy Montana, artiste ivoirien, sosie de DJ Arafat, prétentieux ou talentueux? On aura la réponse à la question juste après cette séquence à l'ivoirienne. Hervé Souni, cette séquence nous permet d'amorcer nos échanges tout en sourire, n'est-ce pas? Oui, une dame en détresse, comme on le dit, une femme avec coumain, a posé la question de savoir comment faire pour oublier quelqu'un que tu as aimé de tout ton cœur et de toute ton âme. Il y a un monsieur qui est venu répondre en bas. Il faut jeûner. C'est parce que tu es rassasié que tu penses à lui. C'est lourd, en vrai, c'est pas parce que tu vas jeûner que tu vas l'oublier. Je sais pas. Le gourmet, je connais pas, tu vois. Ah. Dis donc. Il y a un proverbe à l'ivoirienne qui dit « odeur d'attiqué dans paume dure plus que certaines relations amoureuses ». Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Tu sais de quoi tu parles? De temps en temps. De temps en temps. De temps en temps, tu sais de quoi tu parles. Légèrement, je comprends. Ouais. On dirait la fille à qui ils ont demandé oui. Tu as quelqu'un dans ta vie? Elle dit un peu. Un peu, exactement ça. Il est là, mais pas trop. Merci, on a fait le Yves, tour. c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment, Hervé Souni. On vous rappelle que vous pouvez vous mettre à jour si vous n'avez pas la possibilité de nous suivre en direct. Les différents replays sont disponibles sur la page YouTube de l'A3 et suivez-nous à partir de vos différents smartphones. Vous n'avez pour ce faire qu'à télécharger l'application RTI Mobile qui elle est disponible sur Play Store et App Store. Lui a un style très atypique et se fait appeler le king de l'afrobeat avec des traits de ressemblance similaires à notre Daichi Khan Arafat DJ. Découvrons-le dans le serveur suivant. On le prendrait pour le frère jumeau de DJ Arafat tellement il lui ressemble. Considéré comme le sosie parfait du Daichi, Easy Montana ne passe pas inaperçu. Et même s'il ne fait pas du coupé décalé, il a rendu hommage à Yorobo dans son style musical de prédilection, l'afrobeat. Qui est véritablement Easy Montana? Quels sont ses projets? Pipolémique vous permet d'en savoir davantage sur le chanteur. Allez, vos questions et vos sensibilités sont très attendues sur la page Facebook de l'A3. N'hésitez pas. Vos commentaires également en y intégrant le hashtag PPLK. En attendant, notre invité est passionné de musique
musique depuis ses années collège. Démarre sa carrière en 2011 alors qu'il était membre au sein du groupe Moneymakers. En 2014, il est révélé grâce au remix de titre Adonai en hommage à l'artiste ghanéen Castro, disparu en juillet 2014. S'ensuit Bassa Kelengbe qui signifie Margouya tête rouge, sorti en 2017 et arrangé par Cédric Cannavaro. En 2019, il sort Faux Blé Blé, mais à cause de la trop grande ressemblance avec Arafat DJ, il ne parvient pas à se vendre. Il se retire donc au Ghana et nous revient en 2020, cette année avec Yoruba Dance, un single qui annonce son album. Merci de recevoir, s'il vous plaît, l'exubérant Easy Montana sur le plateau de PPLK. Follow me, baby. You just call me Easy Montana. Everybody got to follow me. Everybody got to put your hands up. Oh, I'm the king. One time for my nigga, man. Yeah! I'm the king, il a dit Easy Montana sur le plateau de PPLK. On est très heureux également de le recevoir et pour ceux qui le connaissent pas, de vous le faire découvrir. Easy, bonsoir et bienvenue à la maison. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? I'm fine. Ça veut dire ça va bien. Ah d'accord, ok, d'accord. Ouais, ça va très bien. D'accord, on va parler de toi, de ta carrière, de ce que tu es, de ce que tu fais et de ce que tu proposes aux mélomanes ainsi qu'à nos téléspectateurs. Et d'ailleurs, entre exubérance et déclaration, Easy Montana. On l'a dit, un début de carrière avec ce titre, revisité Adonai de Castro, ensuite Bassa Kelengbe, Blé Blé, et puis en 2020, il vient pour nous présenter Yoruba Dance en hommage à Arafat DJ. Mais avant Easy, c'est aussi le basketball, n'est-ce pas? Ouais, à l'ancienne, hein. Ouais. À l'ancienne, ouais. Parce que qui dit hip-hop dit basketball, qui dit bluffeur, bourgeois et voilà. Bourgeois? Oui. Ah, d'accord. Ouais, je suis un bourgeois. C'est quoi un bourgeois? C'est Un qui? bourgeois, c'est une éducation. La bourgeoisie, c'est l'éducation. C'est pas avoir l'argent seulement être la bourgeoisie. Voilà, c'est l'éducation. Est-ce qu'on peut avoir quelques codes de cette éducation, du bourgeois que tu es? Du bourgeois que je suis. Déjà, quand vous voyez une belle dame, bonjour madame, je peux lui faire un baise même, quoi. Tu vois, non. D'accord, c'est comme ça. C'est plus de la galanterie que de la bourgeoisie. Peut-être. C'est de l'élégance, c'est pas de la bourgeoisie en tant que telle. En fait, chacun a sa manière de définir ce mot. Alors, c'est quoi la marge? En fait, peut-être que je ne peux pas bien vous expliquer, mais côtoyez-moi, vous allez savoir que je suis un bourgeois. D'accord. D'accord. D'accord, ok, d'accord, ok. Oui, Hervé. Je me perds en fait. La question était, on était sur le basket. Non, oui. Ah. Donc je disais qu'en fait, comme je fais du rap, hip-hop, R&B, afrobeat, ça va de soi en fait. Parce que aux États-Unis, vous voyez, puisque c'est là-bas que le hip-hop a été bien créé et puis bien développé, tous les artistes normalement qui font du rap doivent savoir manipuler au moins la balle. Donc, c'est à mon systématique. humble avis, oui, parce que c'est à ton humble à avis. mon humble Ah, avis. d'accord. Parce que le basket, c'est... Tu vois, tu as des tenues qui te mettent en valeur. En tout cas, basket, c'est fraîcheur. Voilà. Donc pour moi, c'est la raison pour laquelle j'ai maîtrisé le basketball. Voilà. Est-ce à dire que tu as fait de la musique avant de faire du basket? On peut dire, puisque depuis la classe de CM1, je suis dans la musique. Voilà. J'ai fait la chorale et arrivé CM2, 6e, je me suis vraiment manifesté dans le basketball. Voilà. Comme ça. Et tu as été influencé par des joueurs pour De le basket? basketball? Ouais. Oui, comme Allen Iverson. Allen Iverson, Voilà. de Et Philadelphia Sixers. Voilà. Et en Côte d'Ivoire? Iverson, comment il s'appelle Carter. Vince Vince Carter. Carter. Vince Voilà, Carter. je lui ai dit Chris Carter à cause de mon pote. Vince Carter, voilà. Jordan aussi. Kobe. Mais Et ceux sur qui le m'ont plan vu- local, elle a demandé? Sur Sur le plan local, j'avoue que non. Il n'y a personne. Non, personne. Que penses-tu Pourquoi du basketball ivoirien alors, en ce cas? Le basketball ivoirien, je ne m'intéresse pas vraiment au basketball ivoirien. Il faut être franc, je ne m'intéresse pas. Il y a une raison particulière? Non, parce que quand j'ai commencé à atteindre l'âge de la puberté,
j'étais déjà dans l'esprit de faire de la musique. Donc, je ne m'intéressais plus vraiment au basket et tout. Voilà. À côté du basket, tu as été également pensionnaire au petit et moyen séminaire. Oui. Tu voulais devenir prêtre? Bon, non, parce que j'avais passé le concours de l'EMPT et du petit séminaire. Étant donné que j'étais assez intelligent, j'ai eu les deux. Donc, dans le temps, il y a mon frère qui était à l'EMPT qui a dit à mon père que non, il ne veut pas que je rentre à l'EMPT. Donc, on a préféré m'envoyer au petit séminaire pour que ce soit un peu plus sage, sain, quoi. Voilà. Sinon, c'est pas parce que je l'ai dit. Et ça l'était? Plus sain? Plus sain, mais il fallait s'affirmer. Au séminaire? Au séminaire aussi? Oui, parce que tu es à l'internat. Et tu t'affirmais comment? Je m'affirmais déjà par mon charisme. C'est pas aujourd'hui que je suis charismatique. Je savais jouer au basket. Et à chaque fois qu'il y avait la proclamation des résultats, j'avais un petit tableau d'honneur pour rendre fiers mes parents. Voilà, c'est comme ça. Très bien. Et au petit séminaire, tu as suivi une formation de combien de temps? Non, c'est de la 6e à la classe de 3e. 6e à la 3e. Voilà, maintenant au moyen séminaire, c'est de seconde à terminale. Mais au moyen séminaire, j'ai fait juste la classe de seconde. À côté du charisme que tu avais quand tu étais au petit séminaire, est-ce que ce milieu-là t'a enseigné d'autres valeurs? Bien sûr, comment faire son lit, comment vivre en communauté. Parce que quand tu es avec tes parents, tu ne vois pas véritablement l'importance. Tu ne comprends pas, tu es un bébé chouchouté, tu ne vois pas l'extérieur. Donc quand vous êtes au moins 200 à 300 personnes, et il faut gérer le tempérament de toutes ces personnes qui sont autour de toi, ça te donne une certaine conduite. Donc j'ai appris à faire mon lit parce que savoir faire son lit, c'est quelque chose qu'on pense simple, mais il y a une manière de le faire. Quand tu es à l'internat, on t'apprend. Voilà, parce que tu viens, tu vois ton lit est dérangé, tu regardes celui de ton voisin, il est bien tiré, toi-même ça te frustre un peu. Donc voilà, apprendre à laver ses habits, voilà. Laver les toilettes, enfin la discipline et la propreté. Voilà, c'est ce que ça m'a appris. Même pour le bourgeois que tu es. Oui, parce que quand on dit bourgeois à la maison, il y a forcément une domestique ou bien ce genre de personne. Donc arrivé à un moment, tu es un peu paresseux. Tu te dis que non, c'est normal que mon lit soit fait par la dame ou bien par le majordome. Mais quand tu es à l'internat, tu vois que c'est des valeurs en fait. Il faut respecter surtout les domestiques et autres. Voilà. Et pourquoi tu as arrêté? Pourquoi tu n'as pas voulu continuer et devenir prêtre? Non, parce que ce n'était pas ma vocation. D'accord. Voilà. Parce que la vocation et la passion, c'est quelque chose de différent. Ouais. La vocation, c'est spirituel, c'est Dieu, c'est ta destinée. Voilà un peu. Tu peux partir à l'école des prêtres jusqu'à la dernière année, mais si ce n'est pas ta vocation, tu ne vas pas devenir prêtre. Voilà. Donc, ce n'était pas ma vocation. Voilà. Que réponds-tu aux personnes qui te jugent prétentieux? La prétention, c'est juste... ils ne savent pas définir mon personnage. C'est quelqu'un qui a confiance en lui. Parce que, à part moi, si moi, je n'ai pas confiance en moi, vous pensez que vous allez avoir confiance en moi? C'est ce que je dégage qui vous impose le respect. Tu as dit sur une chaîne de télévision, avec, dans une émission avec le Dangereux, tu as dit que tu n'étais pas humble et tu l'assumais. Non, j'ai dit que je n'étais pas humble par rapport au showbiz. Parce qu'on se dit que dans le showbiz, il faut être le bon petit de X ou de Y. Mais je pense que ça ne sert à rien. Parce que j'ai dit dans l'interview, Kérosène, qui est la marque même de l'humilité, il a demandé, je ne sais pas quoi, il était dans l'obscurité, ils lui ont refusé une ampoule. Ce gars qui est humble. Vous pensez que moi, ils vont me refuser, j'ai soif et on me donne à checker pour manger. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit là? Quelqu'un qui a soif et au lieu de lui donner de l'eau, on lui donne une boule d'atchéké. Est-ce que ça veut dire que tu as été victime de certaines personnes dans le showbiz et c'est ce qui t'a motivé à te comporter comme ça? Parce que je vois des personnes qui peuvent me propulser vers le haut, qui ont des contacts, qui peuvent me donner de la visibilité, qui mangent avec moi, qui kiffent avec moi. Mais ces personnes ne sont pas prêtes à m'ouvrir la porte. Qu'est-ce que ça signifie?
Et un jour, je vais dans un endroit, un dîner par exemple, ou bien un vrai rendez-vous pour rencontrer la personne qui est susceptible de m'aider, qui peut m'aider. Et je rencontre par exemple mon ami là-bas en train de rigoler. Et c'est là-bas qu'il veut rire avec moi. Directement, moi je capte que le gars, il avait ce contact depuis. Il ne m'a pas mis en contact avec la personne. Donc, c'est qui ce gars, en fait? Ou bien peut-être que le gars ne savait pas que tu avais envie d'entrer en contact avec cette personne. Non, il sait que je chante. C'est pas aujourd'hui. Il sait que Easy, c'est quelqu'un qui adore la musique. En fait, cette histoire, tu l'as racontée dans une autre interview. C'est une histoire qui te tient à cœur, hein, parce que apparemment c'est vécu et tu l'as jusqu'avec toi, ça te suit partout. On sent qu'il y a une certaine rancune, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que tu serais prêt là tout de suite à nous dire un nom? Qui est cette personne? Quelles sont ces personnes-là qui t'ont tourné Non, en fait, je ne suis pas à ce niveau parce que je ne vais pas donner de nom pour montrer à la personne que ça me fait trop mal. Non, la personne est... Chacun a son droit, mais il ne faudrait pas se cacher derrière la camisole d'amis. C'est juste ça. Une fois que tu dis que tu es mon ami, normalement, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Tu dois m'aider pour que demain, nous tous, on puisse profiter. Parce que je deviens un artiste très célèbre. Demain, mon ami fait son mariage ou quoi. Il va courir, sauter dans mon téléphone. Ah, Easy, viens, tu vas me rendre grand parce que c'est toi qui as la page aujourd'hui. Mais est-ce qu'il sait comment j'ai fait pour être à la page? C'est de ça dont je parle. Parlons à présent musique véritablement. Tu revendiques être le roi de l'afrobeat en Côte d'Ivoire. Mais avant, quelle est la définition que tu as ou que tu donnes à ce genre musical, l'afrobeat? Bon, l'afrobeat, c'est une musique universelle. Pour moi, parce que c'est une musique qui a été adoptée par les Occidentaux, par tout le monde. Quand tu fais de l'afrobeat, je prends des exemples. Davido, Wizkid, c'est des gens qui font de vraies scènes, qui remplissent de vraies salles. Voilà. Mais au-delà des salles et tout, quelles sont les caractéristiques de ce genre musical? D'abord, c'est de la sonorité africaine. D'abord, mettre en valeur l'Afrique à travers la musique. Donc, quand tu écoutes un son afrobeat, tu ressens directement le côté africain. Ça, c'est départ. Voilà. D'accord. Tu as dit ici que tu faisais du basket parce que ça reflétait la musique hip-hop. Tu dis aussi que tu t'intéresses plus au basket américain. Je me pose la question de savoir pourquoi tu n'es pas plus hip-hop, HIP, je veux dire rap pur, et tu fais plutôt de l'afrobeat. Pourquoi de l'afrobeat et non le rap pur? Parce que je suis africain. Au départ, tu es un peu dans... Tu vois, il y a un truc qui est versé là, tu regardes, et après, tu rentres dans la perfection, tu trouves ton identité. Au départ, tu ne trouves pas ton identité. C'est ça, en fait. Au départ, tout le monde écoute la musique, mais arrivé un moment, chacun a sa manière de percevoir la musique. Et quand tu veux devenir un artiste et avoir des fans, il faut te trouver toi-même, tu vois, afin que tu puisses donner de vrais conseils à tes fans, tu puisses les orienter. Mais si tu es un artiste, tu ne sais même pas ce que ça signifie, même le mot artiste, tu vas voir qu'aujourd'hui, tu es ici, demain, tu es là. Donc, le rap américain, j'ai été bercé par Bone Thugs and Harmony, j'ai été bercé par Lost Boys, par Mobb Deep, tu vois. Et arrivé à un moment, j'ai écouté beaucoup Akon. Voilà. Donc, ce mélange-là, je dis, bon, je suis trop quinri pour les Ivoiriens, pour les Africains. J'arrive pas à véhiculer mon message. Qu'est-ce que tu dois faire? Easy. Tu es africain, non? Tu es ivoirien. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un peu limité. Rendre un style qui va pouvoir t'exporter partout. C'est-à-dire, ma musique est écoutée au Nigeria, au Ghana, en Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire est un peu limitée, c'est-à-dire? En Côte d'Ivoire, par exemple, si tu viens de Grand Bassam, tu vas faire le genre musical de Grand Bassam, mais c'est limité. Parce que les autres ne sont pas forcément de la même culture que toi, tu vois, non? Donc, quand tu fais un style international où tous les Africains peuvent se retrouver, c'est ça qui est bon. Tout à l'heure, Yves t'annonçait en disant que tu étais le king de l'afrobeat. Sur quoi tu te bases pour dire que tu es le king de l'afrobeat? Parce que j'ai reçu la vraie formation. Déjà, quelqu'un ne peut pas dire qu'il fait de l'afrobeat s'il n'est pas passé par le Nigeria ou le Ghana. Ah bon? Ouais.
C'est comme quelqu'un qui est aux États-Unis, un Américain qui dit qu'il est fort dans le coupé décalé. Ça, c'est pas possible. S'il n'a pas grandi ici, s'il n'a pas côtoyé les vrais faiseurs. Qui est-ce que toi, tu as côtoyé? Oui. Moi, j'ai côtoyé Castro, j'ai côtoyé Sarkozy. Et quand moi j'étais au Ghana, quand je suis revenu, c'est un peu après moi légèrement que la zone taux même est sortie. On parle de quelle année là? 2009. D'accord. 2009, ouais. Donc, moi, j'avais l'occasion de côtoyer ces artistes qui n'étaient pas en ce temps de grosses têtes. Parce que j'étais... Donc, on entend que parce que tu as côtoyé tout cela, parce que tu es allé au Ghana, parce que tu es au Nigeria, parce que tu es allé à la vraie école, tu es le king de l'afrobeat. Oui, parce que quand j'écoute, je vous dis, même en termes d'arrangement, tu vas écouter l'arrangement d'un arrangeur ici qui peut faire de l'afrobeat, hein. Mais quand tu veux écouter un arrangeur du Nigeria ou du Ghana faire sa prod, quel que soit le feeling dans lequel ça sera, tu vas tout de suite faire la différence. Tes albums sont arrangés où? Tes singles, tes albums sont arrangés où? Bon, mon dernier album a été arrangé au Ghana. Pourquoi tu choisis forcément des arrangeurs ghanéens au lieu des talentueux arrangeurs ivoiriens qu'on a ici? Déjà parce qu'ils me donnent ils m'accordent de l'importance, ils me respectent, parce qu'ils savent apprécier l'artiste que je suis. Parce que tu penses qu'ici, tu n'es pas respecté? Non. Pourquoi tu dis ça? Parce que les gens ici, ils accordent plus d'importance à ceux qui ont déjà plus d'audience. Exemple. D'où vient l'autre? Exemple. J'ai arrangé un de mes titres en Côte d'Ivoire ici. J'avais rendez-vous avec l'arrangeur à 17h. Et quand je suis arrivé à 17h, pourtant, je n'ai pas éternué ni toussé pour payer. J'ai payé, j'ai soldé directement. 17h. Je suis là, je suis dans la cour, et il y a un autre groupe qui est arrivé. Eux là. C'est des gens... Un groupe assez connu? Est-ce que c'est bien de dire le nom? Non, mais c'est un groupe connu ou pas? Bien sûr. D'accord. Donc, le groupe n'avait pas rendez-vous à 17h. On m'a fait attendre de 17h à 21h. C'était qui l'arrangeur? Ça veut dire que tu n'es pas le roi de l'afrobeat en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que si tu es le roi, tu ne peux pas. Non, vous n'avez pas encore compris. Avant d'être roi, là, tu fais tes preuves. Moi, j'écoute et je dis. Ça veut dire qu'à cette époque... Pardon. Regardez, on vous dit, c'est pas parce que tu es quelqu'un qu'on parle de toi. Et c'est pas parce que tu n'es personne qu'on ne parle pas de toi. Donc, quand je dis que je suis le king, écoutez bien mes chansons et vous allez comparer à celles de ceux qui sont dans mon registre. Parce que je ne suis pas en train de dire que je suis le king de la musique ivoirienne. Pas du tout. Oui, de l'afrobeat, on avait bien compris. Qui est dans mon registre en Côte d'Ivoire? Force One, par exemple. Force One, je pense que pour moi, ce n'est pas des artistes qui ont mon niveau. Les Force One n'ont pas ton niveau? Pas du tout. Les Force One, c'est un peu de copier-coller. Qu'est-ce qui leur manque? Il leur manque la sincérité dans leur son. Copier-coller, ils copient qui? Ils copient beaucoup les Alango. Mais tout le monde fait ça, on est influencé par le Nigeria, tu l'as dit tout à l'heure. Ils n'ont pas vécu là-bas. Mais c'est pas une raison. C'est la raison, c'est ce que je suis en train de vous dire. Écoutez très bien ce que je dis. Moi, je peux faire un son qui va ressembler à celui des Américains. Mais tu vas savoir que c'est un peu copié. Alors, tu as vécu au Ghana, tu as côtoyé, comme tu dis, Sarkozy, c'est qui fait de toi le king de l'afrobeat? Non, pas forcément. Il n'y a pas que ça, il dit. Il n'y a pas que ça. Il y a donné d'autres éléments également. Et côtoyer comment? Quels étaient tes rapports avec Sarkozy? Je vous donne un exemple. En Côte d'Ivoire, j'ai côtoyé des artistes qui sont aujourd'hui à un certain niveau. Je veux citer ce nom-là, même Rico Amage. C'est un artiste que j'ai côtoyé. Au moment où il était Rico et au moment où il avait perdu un peu la cote. Mais vous voyez, les gens, la manière dont un fan va voir Rico, ce n'est pas de cette manière-là dont je vais voir Rico. Donc quand on me parle de Sarkozy, la manière dont vous voyez Sarkozy, moi je ne le vois pas comme ça parce que c'est un peu des personnes qui sont simples pour moi. Côtoyer ne veut pas dire qu'on partait forcément boire, chiller, non, non, non. Mais on fréquentait les mêmes studios d'enregistrement. Voilà. Parce que, étant donné que j'étais à l'école là-bas, à l'université de langue, l'argent que je recevais par mois, à cette époque, quand tu convertis le CFA en CD, c'est beaucoup. Donc, mon argent, étant donné que j'aime la musique, ça me permettait d'entrer dans les grands studios. Comme Sarkozy. Voilà, dans lesquels Sarkozy allait par exemple, parce que son producteur à l'époque s'appelait Jesso, voilà, qui était aussi l'arrangeur.
Et c'est dans le même studio d'enregistrement que quand Obama est allé au Ghana, ils ont fait sa chanson pour l'accueillir. Donc en fait, tu as juste chanté dans le même studio que Sarkodie. Permettons, s'il vous plaît, aux téléspectateurs hein, d'interagir avec nous. Et on a en ligne Onda qui va nous donner son avis ou poser une question. C'est selon, en tout cas, Onda, on lui passe le bonsoir et il est sur les antennes de La 3 et dans PPLK. Bonjour la famille, bonjour Easy Montana. Ce jour, nous sommes là encore pour encore dire grand bravo pour ce nouveau tube. D'ailleurs, on va dire c'est vraiment que du lourd. Merci à Easy Montana, grâce à toi. On se rappelle encore d'Arafat, même si tu es dans le fait que tu ne veux pas ressembler à Arafat. Là, je peux te souhaiter que du bonheur, te soutenir, te dire toujours de garder ce même respect. Là, nous regardons le clip, il est super bien. Continue comme ça, continue de travailler sur tout. Merci infiniment à Onda qui s'est exprimé. Il a dit pas mal de choses. On va revenir sur certaines choses dont ta forte ressemblance avec Arafat DJ. Mais en 2018, sur une radio, il affirmait quelque chose, je pense. Effectivement, il affirmait qu'il était le meilleur et que Bob Denard ne faisait pas du rap pour lui. Déjà, avant de parler de Bob Denard, j'aimerais qu'on revienne un peu sur Force One. Tout à l'heure, tu as dit qu'il faisait du copier-coller. Ouais. J'ai une autre question. Qu'est-ce que tu penses de Tour de Garde? En fait, pour parler même de Force One, c'est des personnes que je connais que je côtoie aussi. Mais il n'y a pas vraiment d'affinité. Le même Tour de Garde aussi? Non, pas du tout. Tour de Garde, c'est des grands frères et tout. La musique qu'ils font, c'est un peu pareil que Force One, puisqu'ils sont dans le registre un peu afrobeat. Mais comme je dis, ce n'est pas des trucs qui m'impressionnent parce que je sais que je suis meilleur qu'eux. Alors, tu es sur l'échiquier musical depuis un bon bout de temps quand même, depuis 2014, avec la reprise de ce fameux Adonai. On a eu 2017, Bassa Kelengbe, 2019, Fou Blé Blé. Ça fait un bon bout de temps. Comment ça se fait que jusqu'à présent, il n'y ait pas cette reconnaissance à la hauteur du talent que tu prétends avoir? C'est pas parce qu'on parle de toi que tu es quelqu'un. Vous voyez, les médias peuvent vous rendre star du jour au lendemain. Ouais, mais quand tu es star, que ça vient vraiment de Dieu, tu es constant. Alors, la faute à qui? Aux médias, aux mélomanes ou au talent? La faute aux gens qui te ferment. La faute aux gens qui savent que si tu viens, on va oublier leur poulain. La faute à ceux qui refusent de te propulser. Qui vous ferme? Qui te ferme, toi, personnellement? Comme je dis, ne faites pas semblant. Mais non, on ne fait pas semblant, on veut savoir. Je suis en train de m'exprimer, madame. D'accord. OK? Moi aussi. Donc, je disais, c'est la faute aux médias et aux grosses têtes. Par exemple, moi, j'ai mon poulain. Il mousse en ce moment en Côte d'Ivoire. Et j'apprends qu'il y a un autre qui a un style qui peut venir éteindre mon poulain. Vous pensez, pardon, que je vais tout faire pour que lui il sorte? Pas du tout. Moi, il y a des festivals où on m'avait programmé, par exemple, sur le fil conducteur. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu dire que lui, je ne veux pas qu'il joue. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, tu t'es posé la question? Tu t'es posé la question? Tu ne sais pas. Elle t'a demandé pourquoi? Tu ne sais pas. Est-ce que tu t'es posé la question? Pourquoi? Vous savez, parce que ce n'est pas la première fois. On ne peut pas tout savoir. On ne peut pas tout savoir. À chaque fois, vous savez. On ne peut pas tout savoir. Mais je veux dire, c'est ma réalité. Vous avez dit, avec tout le potentiel que j'ai, pourquoi je ne suis pas dehors? Parce que je suis boycotté. C'est pour ça que je disais tout le potentiel et le talent que vous prétendez avoir, ce que vous venez de dire, justement. Donc, je ne veux pas frustrer un autre artiste, mais je suis persuadé que la musique et le style que j'ai va convaincre plus d'un. Voilà. Et, excusez-moi, si aujourd'hui, je ne suis pas au niveau auquel Dieu va me mettre au niveau quand il voudra. Mais je veux dire, si je ne suis pas au niveau auquel les hommes s'attendent, c'est parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour le moment. Et tous mes clips, tous les trucs que vous voyez, c'est avec ma own cash money. C'est-à-dire, c'est avec mon propre argent que j'ai investi. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui sont dans mon cas. Ils ont déjà commencé à donner leur CV. Ça ne va pas. Easy, tu le disais tantôt, hein, nous sommes des journalistes, on a pu faire des recherches. Et pendant qu'on faisait nos recherches, on t'a vu sur différents plateaux télé, on t'a vu sur différents plateaux radio. Finalement, je me demande bien, quel est le média qui te ferme et qui te ferme réellement? Normalement, comme tu le dis. Normalement,
on peut t'inviter. Aujourd'hui, je suis là. Ouais. C'est le moment. C'est pas quelqu'un qui m'a positionné. La plupart des artistes qui disent qu'ils sont talentueux, qui sont plus forts que les autres, si vous remarquez bien, ils ont un mentor. Mais est-ce qu'ils disent ça, ces artistes-là? Oui, bien sûr. Ceux qui sont dans le hip-hop, tous les artistes du hip-hop disent qu'ils sont les meilleurs. Quel artiste qui fait du hip-hop qui dit que non, lui, il est... Là, on n'est pas forcément du hip-hop, on parle de l'afrobeat, on est dans l'afrobeat. Mais l'afrobeat, c'est tout ça, c'est le hip-hop, c'est... Voilà, afrobeat, c'est hip-hop, c'est juste la manière de chanter. Pas que le hip-hop. Okay, voilà, donc les artistes en général qui veulent... Chacun sait où il va. Les artistes ne viennent pas dire, non, moi, je suis là pour être juste là. Tout le monde vient pour s'affirmer, moi, je viens pour m'affirmer. Et j'ai dit, Force One, je ne les trouve pas assez talentueux. Comme il s'appelle, tour de garde, pas assez par rapport à moi. Si vous doutez de ça, on se met sur... On doute de rien. Qui te ferme, Izzy? Qui te ferme? Vous me fermez. D'accord, tu dis... Pourtant, tu es ici sur notre plateau. C'est une manière de parler. Tu as combien d'albums à ton actif en ce moment? Bon, je peux dire 2. 2, d'accord. Tu as déjà fait une scène internationale? Une scène internationale, bon, je ne peux pas dire... Pas pour l'instant. J'ai fait le FEMUA, j'ai fait le Massa. Oh, donc tu n'es pas si fermé que ça finalement, parce que le FEMUA, excuse-moi, mais c'est le gratin des artistes qui fait les prestations sur cette scène. Oui, j'ai fait le FEMUA, j'ai fait l'ouverture du Massa avec P-Square à l'époque, hein, en 2014, quand j'étais dans Money Makers. Ah, en 2014. Voilà, au terrain Félix Houphouët-Boigny. Donc justement, comme elle a dit, tu n'es pas si fermé que ça, on t'ouvre quand même les portes. On ouvre un peu, on ouvre un peu. Est-ce que quelque part... C'est ça en fait le truc, il ne joue pas bien, c'est ça, c'est ce qui l'inquiète. Parlons un peu de rap et puis des rappeurs ivoiriens. Tu t'es exprimé sur une chaîne où tu interpellais Bob Denard, le rappeur ivoirien. Il a dit un truc à propos de Bob Denard. Bob Denard, c'est personne. C'est ça. C'est personne, Bob Denard. C'est bizarre quand même. Pour moi, c'est personne. C'est personne. C'est un artiste tout comme toi, mais il a fait quelque chose qui ne rentre pas dans mes codes. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a clashé des femmes. Il a clashé des femmes? Il a dit c'est payant. Vous avez oublié ce titre-là? C'est payant, il a chanté. Ce qui fait de lui personne. Oui, parce que tu ne peux pas utiliser ce genre de choses pour dire que tu es un artiste qui va te donner de la visibilité. Hein. On peut rester poli et être fort. Moi, à quoi ça sert d'insulter les femmes? C'est payant. Qu'est-ce qui est payant? Donc pour moi, il n'est personne. Justement, qu'est-ce qui est payant? Est-ce que tu lui as demandé ce qui était payant? Il t'a expliqué, il t'a expliqué ce qu'il disait? J'ai pas besoin de demander, j'ai mon intelligence. Ouais, c'est les codes. J'ai envie de poser la question autrement. Finalement, qui est quelqu'un dans le rap game? Jojo le Barbu. D'accord. Suspect 95. Ok, on continue. Kick No Beats, top. D'accord. Jojo, top. Suspect, top. Mon frère Fireman et El Capo de Saba. Sofa Saba. Smile, top. Attends. Tout le reste... D'accord, tu dis que Bob Denard a chanté, c'est payant. Yeah. Kif No Beat a chanté pour clé de 200, 200? C'est 200. Donc, ils ont dit le nom de quelqu'un. Justement, mais est-ce que Bob... Mais c'est payant, il n'a pas dit forcément ce que c'était. Mal c'est payant. Il a cité des noms. Je n'ai pas apprécié. En fait, c'est la chanson que tu n'as pas appréciée parce que pour toi, il a manqué de respect à certaines femmes. Oui, quand tu cites le nom de ces personnes-là, tu t'attends à quoi? D'accord. Moi, je suis un artiste. Hein? Je suis normalement la voix des sans-voix. Oui. Si vous, madame, quelqu'un vous attache sur ce plateau, demain, un artiste se permet de vous insulter, de vous vilipender, qui doit venir à votre... Hein, comme Izzy prend votre défense, mesdames. Non, mais il est féministe, moi j'aime bien. Oui, mais je veux comprendre en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se cache derrière. Au-delà de mon personnage et tout, de l'apparence que je peux avoir, j'ai beaucoup de respect pour la femme. Voilà. Ça fait plaisir. Je respecte ma mère, je respecte les femmes, ma grand-mère, je respecte, parce que toutes les femmes sont des reines pour moi. Donc, moi je m'attaque aux gars qui se la béflent sur les femmes. Voilà, c'est ça, moi je te mets au pas direct. Donc Bob Denard, pour moi, il écoute ça, il est personne. MC1? MC1, il est top. D'accord. Ouais. On poursuit et on évolue dans nos échanges et intéressons-nous à présent au conflit ouvert que tu avais avec Arafat DJ avant sa mort, les avantages et inconvénients d'être sosie d'Arafat, chose que tu ne revendiques pas d'ailleurs. Pour toi, tu n'es pas en aucun cas le sosie d'Arafat DJ. Je vais m'expliquer.
Déjà, la Côte d'Ivoire tout entière, regardez-moi bien, parce que je ne sais pas si vous allez avoir l'occasion de voir cette étoile filante là encore. Il faut faire un selfie, hein, parce que c'est la... Le selfie, hein, maman? Ah bah. Donc, enfin, Easy Montana, vous voyez, déjà, on met le côté artiste à part. Moi, toutes les écoles que j'ai fréquentées, j'ai été l'élève le plus populaire parce que je ne passe pas inaperçu. À cette époque, il n'y avait pas Arafat, que non, tu ressembles à Arafat, mais j'avais déjà la dégaine d'un vrai gars. Là, turbulent? Non, turbulent, là, ça fait partie de la jeunesse. Mais je dis, celui qui sait se prendre au sérieux, je dis aux Ivoiriens, voilà, à partir d'aujourd'hui, quand vous voyez le gars qui est comme ça, là, c'est Easy Montana. Parce qu'ils sont là, c'est Arafat, non, c'est moins dur. Mais, donc, oui. Arrivé un moment, je rentre boulet dans la musique. Je commence à m'affirmer. Quand on me reçoit sur les plateaux, au lieu de me parler de ma musique, on me parle de « tu ressembles à Arafat, tu ressembles à tant ». Donc, arrivé un moment, j'ai commencé à dire « mais arrêtez ça. Hein? Je n'ai rien à voir avec lui. Je ne suis pas son sosie. Pourtant, je sais bien qu'un sosie, c'est quelqu'un qui ressemble à quelqu'un. On se ressemble, c'est ce que les gens disent. Mais j'aimerais que les gens puissent savoir que je ne viens pas avec ce thème-là pour me faire aimer. Comme certains. Moi, je viens pour vendre ce que je fais, ma musique. Donc, arrivé un moment, Arafat, il écoutait, il a eu écho que, ah, Easy là, il entend de monter, mais il ne parle pas bon, hein. Quand on lui parle de toi, au lieu de parler que non, c'est mon vieux père, lui-même, il se donne un genre. Donc, ça a commencé à... Tu vois, non, ça le touchait parce que lui, c'est quelqu'un qui prend pas, il laisse pas les trucs passer. Et moi, j'ai jamais fait allégeance, comme plein l'ont fait, de son vivant, que non, tu es mon vieux père, ce genre de choses. J'ai pas fait ça. Il n'est pas le plus là. Hein. Non, jusqu'au jour de mon anniversaire. Voilà. Parce que le jour de mon anniversaire, il y a une vidéo où les gens disent Arafat m'a mis au pas. En fait, Arafat ne m'a pas mis au pas. On était dans un nightclub. Quand on regarde la vidéo, vous pensez que c'est la nuit. Non, il était 8 h. Arafat et moi, on s'est checké dehors. Je lui ai dit, c'est comme mon vieux, ouais, c'est mon anniversaire, merci d'être là et tout, tu vois. Donc, au moment où la soirée, bon, la matinée va commencer, il est rentré. Donc, moi, je suis aussi dans mon salon. Quand il est dans un salon aussi, il boit champagne. Easy Montana, il boit champagne aussi. Hein. C'est moi, il paye. Donc, il y avait ce respect. Tu payais le champagne d'Arafat. Comment? C'est toi qui payais le champagne pour Arafat? Arafat boit son champagne. Et toi? Moi, je ne bois pas de bière. Je bois champagne. Mais pourquoi? Parce que lui boit du champagne, tu dois boire du champagne. Que moi-même, je me suffis aussi. Ah. Voilà, donc il y a ce respect-là, mutuel. Donc, il rentre dans la boîte et au moment où Easy Montana doit couper son gâteau, il y a mon manager qui dit « Ah, Easy, fais venir le Yoruba sur la scène. » Tu vois, non? Et vous êtes checké dehors, c'est bien qu'il vienne sur la scène pour te dire, tu vois, non? Donc, moi, je l'appelle et il est en train de se lever et il y a quelqu'un dans le salon qui lui dit de ne pas se lever. Je n'ai pas dit le nom de la personne. Donc, Arafat dure avant d'arriver sur la scène. Et j'insistais tellement qu'il y a quelqu'un qui lui a dit, il faut bouger. Donc, il est venu, il s'est assis avec moi. Et il est venu s'arrêter avec moi et il a dit, quand tu te mets au même niveau de la puissance, ce genre de choses. Je lui ai dit, tu sais, quand tu es en haut, je suis en haut, c'est-à-dire quoi? On se ressemble. Quand Arafat avait des problèmes, Easy Montana, j'allais m'asseoir dans un coin et on me regarde, le voilà. Ça me met mal à l'aise. Et quand tout le monde parlait bien de lui, quand je suis quelque part là, je suis content. Et Joe. Donc on entend qu'il y a des avantages forcément à Il y a des ressembler avantages. à Fatigué. Nos téléspectateurs également ont besoin de réagir, ils ont des questions à te poser. Personnellement, on a Yves qu'on va recevoir à présent. Bonsoir Yves et bienvenue dans PPLK. Dis-moi, quand tu as commencé à chanter à Donai, tu avais tes propres traits en fait. Mais il se trouve que lorsque tu as commencé à chanter Bassa Kerengbe, tu as commencé à avoir, disons, les mêmes traits qu'Arafat et le même style, la même coiffure, tu as gardé la barbe même. Au fait, je voudrais savoir pourquoi en fait. Ah, c'est la même question. Hein, ouais, quand j'ai commencé à Donai, j'avais mes traits. Maintenant, quand j'ai commencé, j'ai changé. Il y a eu des ronds, mais c'était plus des traits. Je pense qu'il parle de style. Je sais, c'est de l'humour, maman. Donc, enfin, on mûrit. On mûrit, on devient homme. 2014 et 2018, tu veux que j'ai des traits comment? 2014, j'avais pas la barbe comme ça, j'étais tout
fresh like this, you know what I'm saying? Like, tu vois, non, tranquille. Maintenant, arrivé en 2018, la barbe sort. Je ne vais pas me raser. Et mes cheveux sont naturels. Mes cheveux sont naturels. Donc, Arafat, à cette époque, il ne faisait pas de dread. J'ai dit, bon, comme on dit à chaque fois que je ressemble à Arafat et tout, garde tes cheveux. J'ai gardé mes cheveux. Bon, comme on dit que tu ressembles à Arafat, fais-toi un piercing. J'ai fait un piercing. Comme on dit que tu ressembles à Arafat, essaie d'entrer en salle, tu vas faire un peu d'activité sportive, tu vas prendre un peu de masse. Je suis rentré en salle. Si on se ressemble toujours, est-ce à qui la faute? Finalement, c'est Arafat qui a fait des efforts pour te ressembler. Moi, je suis dans le style hip-hop. On se connaît à longtemps. Hein. Arafat et moi, on se connaît. C'est pas d'aujourd'hui, on se connaît. Mais quand tu rentres dans la musique, tu deviens automatiquement adversaire. C'est comme ça, c'est ce qui n'est pas bon dans la musique. Tes amitiés peuvent partir comme ça. Donc, arrivé un moment, il n'y a plus à faire, on se connaît, hein, c'est manger. Donc, je prends la peine de le regarder parfois dans des vidéos et tout. Et je vois que parfois, il a la même gestuelle que moi. Parfois, il a les mêmes expressions que moi, ce genre de choses. C'est lui qui a les mêmes expressions que toi. Quand je regarde, c'est ce que je vois. Donc, je me rends compte qu'il a les mêmes expressions. Bon, ici, on a vu que tu as les mêmes expressions un peu que lui. Tout à l'heure, tu parlais, tu dis Mansi. Mansi, non, c'est des trucs qui plaisent. Mais moi, il y a mes expressions. Comme Adabraka Beka la passe. Ça, on n'a pas entendu, on a entendu Mansi. Mansi parce que... Donc, Mansi dans le style comme ça, là, ça donne Arafat. Voilà. Donc, en ce moment, Arafat, je dis, la ressembler, même si toi, tout de suite, tu dis Mansi, ça ne va pas faire le même effet que comme on dit. Tu n'imposes pas toi-même tes propres J'ai mes mots comme c'est Dieu. Tes propres mots. C'est Dieu. Bon, la question qui reste à la surface, est-ce que Easy Montana, finalement, peut sortir de l'ombre du Daichi, artistiquement parlant? Et c'est la question de notre débat. D'ailleurs, on va en débattre, Easy, et puis tu pourras également donner ton avis sur la question. Et c'est d'ailleurs la question du sondage. Vous pourrez, à travers les réseaux sociaux, réagir et on aura les résultats à la fin de cette émission. Yeah. Le sosie d'Arafat, Easy Montana, en tant que sosie d'Arafat, peut-il sortir de l'ombre du Daichi? La question est posée. Moi, je dis non. Je dis non parce que déjà à s'y méprendre, on pourrait dire « Ah mais attends, mais c'est Arafat qui est assis sur le plateau de la 3, pourtant c'est pas Arafat, c'est Easy Montana. » Son ombre plane un peu trop sur Easy et c'est dommage. Il parlait tout à l'heure, quand il dit qu'il a du talent, je ne nie pas son talent. Il est bourré de talent, il sait tout faire, mais il y a encore, comment je vais dire, il y a encore... Le fait de le voir et de dire automatiquement c'est Arafat qui est là. Et le pire, c'est qu'il refuse en fait qu'on lui dise qu'il ressemble à Arafat. Il refuse cela, mais au fur et à mesure que tu refuses, plus tu refuses, plus on te dira que tu lui ressembles. Parce que même dans ta gestuelle, c'est Arafat. Dans tes expressions, c'est Arafat. Quand tu t'assois, c'est lui. Je vais même dire peut-être presque la même voix pour ne pas pousser le bouchon un peu trop loin. Je vais dire que c'est Arafat. Sociologiquement, non, pas que j'exagère, mais sociologiquement parlant, effectivement, on va te frotter à lui. Donc quand on te voit et quand on voit Arafat, automatiquement, c'est Arafat qu'on voit. Je pense qu'arrivé un moment, il faut que tu te démarques. Il faut que tu laisses, comme Yves l'a dit tout à l'heure, il faut que tu laisses éclore, il faut que tu laisses exploser ton talent parce que tu as beaucoup de choses à nous montrer, tu as beaucoup de choses à nous dire. Arafat dit qu'il est le Yoruba, il est le maître du coupé-décalé. Tu dis que tu es le king, tu fais du Arafat, tu nous fais du copier-coller. C'est pas de la couleur, mais c'est du noir, c'est du noir et blanc. Parce que c'est automatique, c'est la même chose qu'Arafat dit que tu dis aussi. Tu comprends ce que je veux dire, Izzy? Voilà, donc quand je dis qu'il doit se démarquer, il faut qu'il arrête de prendre les expressions d'Arafat. Il peut copier, il l'aime, j'ai pas dit le contraire, il peut copier, il l'aime, ok. Mais il faut qu'il ait lui-même ses propres expressions. Il a dit qu'il en a, pourquoi il ne les utilise pas? On a entendu Annie, qui pense le contraire? Moi. Ok. Je pense qu'il peut sortir de l'ombre d'Arafat parce que déjà, il fait pas le même style musical. Merci. Donc, il a sa propre couleur dans sa musique. Il a ses propres expériences. Il a fait le Ghana, il a côtoyé pas mal de personnes. Donc, il sait un peu ce que c'est l'afrobeat et il a choisi l'afrobeat. Heureusement, il ne fait pas le coupé-décalé parce qu'il ressemble à Arafat. Maintenant, je suis d'accord avec Annie, il faut qu'il travaille sur sa personnalité. Parce que quand on le regarde tout de suite, il ressemble à Arafat. Ça, tout le monde le sait. Donc, il faut qu'il fasse sortir Easy Montana. Il faut qu'il nous montre Easy Montana. Il ne faut pas que dès qu'on le voit, on pense à Arafat tout de suite. Donc, il a choisi une bonne musique qui ne fait pas penser à Arafat. Il faut juste qu'il travaille sur lui-même. Voilà. Merci. Easy. Ok. Je peux donner ma réponse. Bon, je considère que Arafat, tous les Ivoiriens doivent écouter ce que j'ai à dire. Arafat est comme Nicki Minaj et moi, je suis comme Cardi B. Cardi B. On est d'accord? Parce que si Cardi B ne faisait pas de la musique,
on allait dire que ouais, c'est le sosie de Nicki. Ok? Moi, aujourd'hui, Cardi B est arrivé à un niveau où Nicki Minaj, je pense, est aussi forte, talentueuse. Mais Cardi B a montré ce qu'elle pouvait donner, tu vois. Parce que faudrait pas qu'on nie aussi le fait que Arafat l'avait du chien, il avait quelque chose qui était bon. Ressembler à Arafat n'est pas mauvais. Voilà, c'est pas mauvais. Mais quand je dis que je ne suis pas son sosie ou quoi, c'est en fait pour dire aux gens que je ne force pas. Il ne force pas pour être son sosie. Pour lui ressembler, pour faire comme lui. Parce que ça me frustre. Voilà. Parce que s'il y a des gens qui disent qu'eux, ils font comme Arafat, qu'il adulent, qu'il aime, il y a des sosies même qui disent que je suis le sosie d'Arafat. Donc s'il y a des personnes comme ça, qu'on ne compare pas les lionceaux aux chatons. Voilà. Donc moi, je dis, hein, si je suis dans le copier-coller, ça va se ressentir directement. J'ai des amis qui me côtoient, qui savent si Easy, il ment, si Easy était quelqu'un de timide avant, et puis aujourd'hui, il veut tellement ressembler à Arafat. Je pense même que si Arafat et moi, on était de vrais jumeaux, il allait être le jumeau le plus passif. Alors, malheureusement, Easy, pour moi, tu vas toujours rester dans l'ombre d'Arafat. Pourquoi? Parce que simplement, Arafat a connu le succès avant toi. Donc il est reconnu, il est connu internationalement et partout avant toi. Tu ne fais pas exprès de ressembler à Arafat. Si tout de suite tu te coupes les cheveux et que tu arrêtes de partir en salle, tu vas toujours ressembler à Arafat au temps de Jesse Minjeka. Si tu te fais des petits dreads, tu vas ressembler à Arafat au temps de Vladimir. Parce qu'en fait, vous vous ressemblez. Et lui, il est connu. Donc quoi que tu fasses, on va toujours dire, ah tiens, ce monsieur me fait penser à quelqu'un qui est Arafat. Tu vas forcément, mais ça ne veut pas dire qu'il force pour faire comme Arafat. Parce que plus on discute, je vois que tu ne fais pas exprès. Tu as dit que tu as laissé pousser tes cheveux avant Arafat. Bien sûr. Mais finalement, vos traits de ressemblance se sont rejoints. Pour dire que quoi que tu fasses, tu vas toujours rester dans l'ombre d'Arafat. Quand vous regardez cette photo là-bas, vous voyez que mes cheveux sont plus longs. Par rapport à lui. Et puis, mes cheveux ne sont pas teints comme pour lui, un côté et puis l'autre. Non, j'ai mon feeling, vous voyez. Et je suis un Américain, je suis anglophone dans l'âme. Et ça, c'est le stylé des anglophones purs. Et il ne faudrait pas qu'on nie le fait qu'Arafat, arrivé un moment, a pris un peu du hip-hop. À l'étranger, est-ce qu'on t'a déjà confondu à Arafat? Oui, au Ghana. Et quelle a été ta réaction? Bon, j'ai dit que c'était mon frère. Ouais. Donc il y a un avantage à être à ressembler à Arafat, il y a un avantage, mais pas un sosie qui est là matin, midi, soir. Je ne connais pas les chansons d'Arafat par cœur, par exemple. Tu rentres dans ma playlist, j'ai pas tous les sons d'Arafat. J'ai des sons comme Enfant béni qui rentrent un peu dans mon style. Et je veux réaliser ce genre de son-là, ça me plaît, de Sabado aussi. Le talent de ce garçon s'exprime sur les antennes de la 3 Easy Montana. On parle de sa carrière, on parle de son style, de son profil musical et surtout de sa ressemblance avec Arafat DJ. Parlons à présent de cet hommage que tu as décidé de rendre à l'homme. Okay. Pourquoi un hommage à Arafat? Déjà, on dit que tu lui ressembles, déjà, mais encore un hommage. Bon, est-ce que c'est pas fait pour accentuer Vous savez, quand on dit à un enfant tu es bête chaque jour, il finit par le devenir. Et moi, à force de mettre tu ressembles à Arafat, si ça prend forme un peu, c'est pas de ma faute. Vous voyez un peu? Donc, je suis allé au Ghana spécialement pour revenir en force, pour montrer à la Côte d'Ivoire que Easy Montana peut avoir l'apparence d'Arafat, mais c'est pas le même feeling. Puisque j'ai sorti mon faux blé-blé qui tournait pas mal. Et à cette époque, cette affaire de tu ressembles à Arafat me collait un peu trop à la peau. Je dis, je fais un repli stratégique, revenir avec de nouvelles sonorités là, pour me présenter d'une autre manière. Et j'ai décollé le jeudi. Et c'est lundi, dimanche à lundi qu'Arafat est décédé. Mais figurez-vous que le dimanche, je dormais dans ma chambre d'hôtel. Et vers les 2 h du matin, je me suis levé pour aller aux besoins rapidement. Et j'ai fait un songe avant d'aller, où Arafat est venu me voir. J'avais des frissons même jusque-là un peu. Il vient me voir et on commence à danser et tout dans le rêve. Et après, je me lève et puis j'ai senti qu'il était tellement présent. Il y a des rêves comme ça, je ne sais pas si ça vous arrive. Et je me suis
Et je suis levé, je suis allé aux toilettes, je suis revenu. Il dit, mais attends, c'est que quand je vais revenir en Côte d'Ivoire, là, on fait notre featuring là maintenant, c'est bon. Je dors. Je me réveille le matin, je prends mon téléphone, je vois les statuts. Arafat ne nous fait pas ça, quoi. C'est là que je comprends qu'en fait, il m'a visité. Et j'avais une émission le lendemain, je n'ai pas pu faire l'émission. On m'a reçu sur un plateau comme ça et j'ai annoncé ça. Ils étaient tous touchés parce que Arafat, il avait de la cote. Hein. Même au Ghana, au Nigeria, il était connu. Donc sur le champ, on me fait un direct du Nigeria. Et sur Ghana, on me fait un appel direct du Nigeria pour que j'explique un peu la situation. Mais je leur fais comprendre que moi-même, je ne suis pas en Côte d'Ivoire en ce moment. Je suis à l'étranger. Mais je vais tout faire pour rentrer rapidement pour voir. Et ce que je n'ai pas apprécié, étant là-bas sur les réseaux, j'ai vu ma photo défiler où les sosies d'Arafat, où les gens faisaient des montages comme quoi Easy Montana veut se positionner et après on voit la vidéo d'un gars qui n'est pas moi. Donc Easy Montana, j'ai rien à voir avec les sosies. Et les sosies sont des personnes qui veulent vivre dans l'ombre de la personne. Moi, j'ai beaucoup de choses à donner à la Côte d'Ivoire. Que les Ivoiriens me donnent la chance de leur montrer ça. Si je ressemble à Arafat, bon, à partir d'aujourd'hui, là, hein, je ne refuse plus. D'accord. Mais écoutez ce que je fais. Et puis, je vais toujours faire penser à Daichi Khan. C'est positif aussi parce que l'artiste ne mourra jamais. Tu as kiffé la fin. Allez, résultat sondage, hein, Hervé. Avec la question... Easy Montana peut-il sortir de l'ombre du Daichi à 81%? Les internautes ont répondu non. Non. C'est bon. Mais moi, en fait, même si c'était à 100%, c'est pas mauvais. Fin de cet échange. Merci infiniment à Easy Montana. Merci infiniment à mon équipe. Marie-Dominique, Annie France, Hervé Souoni. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous allons nous retrouver demain chez vous à la maison. Même heure, même canal. Et vous le savez, il n'y a que de l'amour par ici. Charlie, you see? Hesti Baba on the beat. Charlie, you see? Easy Montana. Easy Montana. Easy Montana. You go like the feeling go. Easy gonna make you down, 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 down. Lagos to Ghana, yo, yo, yo. Oh, yeah, yeah, yo, yo, yo. Je sais que tu kiffes le feeling go. J'avais 2 ans mais 32 dedans. Et ça fait peur quand je dure dedans. Et on se connaît pas, tu me connais pas, faut pas demander. On s'en chaton, faut pas comparer. La réussite m'a rigoté, si la montagne je suis monté. La réussite m'a rigoté, tu sais que je veux le corps je dangoté. Je comme un dangoté, et je connais j'y dangoté. Et face à ennemi j'ai pivoté, et on se connaît pas, tu me dangoté. Et je connais j'y dangoté, et moi je frappe comme la tempête. Et on se connaît pas, champion. Charlie que danse, you're a boy dance. Charlie, you're a boy dance. You go to dance, you're a boy dance. Charlie, you're a boy dance. You gonna like the feeling, you gonna like the rhythm, you gonna like the way I play on the sweet.